Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les tirages général et sentimental pour le premier semestre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je reprendrai ces cartes mensuelles pour du coup les tirages sentimentaux et généraux que je ferai tous les mois. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Si vous avez besoin d'informations ou pour l'achat d'une bougie, pareil, vous avez l'adresse email dans la barre de description. En tout cas, si vous regardez cette vidéo avant le 31, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et si c'est après le 31, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne année et on se dit à tout de suite. Ok les cancers, allez c'est à vous, on va aller voir ce qui va se passer pour ce premier semestre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. On va faire un petit tirage rapide, on va faire une partie générale et ensuite on fera une partie sentimentale et les cartes seront reprises par rapport au mois. Alors pour les cancers, allez, on y va pour le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Alors pour ceux qui regardent la vidéo avant, bien sûr le 31, bah, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Si c'est après le 31, eh ben, je vous souhaite une très bonne année. Allez, hop, on va compléter avec la triade. Allez, sur le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour vous. Donc, le mois de janvier, on est à la papesse. Donc, la papesse, ici, peut nous parler ici effectivement d'un programme un petit peu administratif, de papier, de documents. En tout cas, on essaye de régler des affaires. On peut être aussi un petit peu dans l'introspection par rapport au bilan peut-être de l'année passée, puisque la papesse, elle regarde quand même du côté du passé, elle regarde son histoire, elle regarde ce qu'elle connaît, elle va intérioriser tout ça, elle va se mettre en retrait aussi également pour justement s'imprégner d'un peu plus peut-être de connaissances. Ça peut être aussi une partie un peu intellect, hein, ça veut dire que ça peut être une période pour vous, le mois de janvier, où vous pouvez beaucoup vous centrer sur de la lecture, sur de l'apprentissage intellectuel, sur du savoir et des connaissances. Alors, qu'est-ce qui est accompagné? Donc, on a la mutation avec la triade. Donc, ok, il y a quelque chose qui évolue dans vos connaissances, il y a quelque chose qui va changer, qui va muter par rapport en tout cas à tout ce que vous connaissez, tout ce que vous pouvez aussi appréhender. Avec la papesse, il y a probablement ici, j'irai une histoire, un chapitre de votre vie qui se clôture et qui laisse place ici à une évolution. Alors on n'est pas vraiment sur une clôture nette, sur une fin, une fin de cycle pour un autre cycle. Je dirais plutôt qu'ici on a plutôt un bilan qui fait qu'on va faire évoluer finalement l'année précédente, on va la faire évoluer sur l'année 2024, peut-être pour des projets, pour des apprentissages, pour des formations, ce genre de choses. Alors le mois de février, on a l'étoile. Alors l'étoile nous parle ici d'expansion, nous parle de guérison, nous parle d'authenticité, nous parle d'espoir également. Il peut y avoir de la réalisation, donc il peut y avoir effectivement ici des papiers, des documents, une demande de formation ou du moins la fin d'une formation qui justement ici va permettre ici une réalisation et surtout je dirais de se retrouver beaucoup plus libre. C'est avec l'étoile quand même qui est associé quand même au signe du Verseau. Il y a vraiment un côté très libre, il y a un côté qui est très avant-gardiste aussi. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui peuvent fuser à ce moment-là et on est à la tentation. Alors, attention à ne pas vouloir trop briller non plus, d'accord? Puisqu'ici, avec l'étoile quand même et la tentation, on peut avoir beaucoup de réalisations, il peut y avoir beaucoup de transformations, beaucoup de changements. Et ça peut être aussi quelque chose qui peut aller trop loin
et qui peut amener peut-être à une surestime de soi ou alors à une confiance beaucoup trop exagérée. Donc faites un petit peu attention. Alors, au mois de mars, on a le diable. Ok. Alors, le diable ici va nous parler, si on est sur une partie par exemple professionnelle, sur une partie plutôt financière, va nous parler quand même de bonne fortune, d'accord? Mais sinon, dans un cadre beaucoup plus, je dirais, humain ou relationnel ou sentimental, ici, va nous parler de toxicité quand même, hein. Il peut y avoir de la codépendance, il peut y avoir des addictions, il peut y avoir une surestime de soi, une surconfiance, on va dire. Et puis, il peut y avoir aussi, comment dire, une exagération en termes de relations charnelles. Elle est accompagnée de l'isolement. Alors faites super gaffe parce que ici ça peut nous parler de situations effectivement de rencontres par rapport à ce que je vois, de rencontres ou d'une histoire à travers en tout cas les réseaux sociaux, à travers en tout cas les moyens de multimédia en tout cas enfin électroniques, qui peut emmener quand même à une certaine toxicité, qui peut emmener aussi à un certain attachement, un certain isolement sur une codépendance. Donc attention. Pourtant, il y a quand même en début d'année une évolution quand même dans votre histoire, dans votre savoir. Donc ne tombez pas en tout cas dans quelque chose que vous connaissez déjà. Le mois d'avril, on est à l'ermite. Bon, il y a de l'isolement avec l'ermite, mais c'est plutôt un isolement ici qui est bénéfique parce que ça va être d'essayer de retrouver une lumière intérieure. D'accord? Ici, on voit bien qu'on est prêt, en tout cas on connaît sa vie, on connaît comment ça s'est passé auparavant, on a peut-être une surestime de soi, on a un élan en tout cas qui peut emmener ici à des tentations hein, relativement toxiques, qui peut emmener à de l'isolement, à, à une addiction, d'accord? Et puis on voit que sur le mois d'avril, on a une réflexion. On revient en fait sur ce début d'année en se disant, bon, c'est peut-être parti un petit peu en bordel, il faut que je me recentre, il faut que je retrouve l'étincelle qui est à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui va me faire vibrer. Elle est accompagnée quand même de l'élévation. Donc c'est quand même l'idée ici d'aller chercher un moyen, je dirais, de passer au-dessus, d'évoluer aussi, et de ne pas rester dans quelque chose que vous connaissez déjà, puisque on voit bien qu'en fait vous allez répéter quelque chose vraiment sur le début d'année. Autant vous avez un bon lancement, et puis après à partir du mois de février, non, ça repart dans les travers, et puis sur le mois d'avril, on réfléchit correctement. C'est plutôt bien. Allez, sur le mois de mai, nous avons le Battler. Il y a un nouveau départ. Peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation, euh, peut-être aussi un nouveau secteur, enfin, quelque chose d'assez nouveau. En tout cas, vous changez d'outil, vous changez votre fusil d'épaule. Ça peut être quelque chose que vous connaissez déjà, parce qu'avec le Battler, c'est quand même l'idée hein, d'avoir un pied dedans, un pied dehors, hein. On voit bien que ces pieds, de toute façon, sont à l'extérieur, enfin, sont à l'extérieur de chaque côté. Il regarde du côté du passé. Donc, il connaît exactement par là où il est passé. Donc, il veut choisir un autre outil pour voir si ça va s'améliorer. Donc, vous partez en tout cas dans ce sens-là, qui est accompagné de l'erreur. Bon, ok, on a la tentation et l'erreur. Vous allez faire quelque chose en fait sur le mois de février-mars qui va avoir des conséquences au niveau du mois de mai. D'accord? Donc enfin, ça va se percuter sur une nouvelle activité, un nouveau projet, sur une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui va se... La pomme a été croquée à ce moment-là, d'accord, au niveau de la tentation. Là, la pomme, elle a été croquée. Ce qu'il faut savoir sur ces deux cartes, hein, c'est que c'est quand même... on a la tentation avant, on a le même personnage, la pomme s'est rapprochée de son visage, donc on voit bien qu'on a l'idée ici quand même, bon, l'idée de Adam et Ève quand même avec le serpent, la tentation, tout ça. Et on voit bien que là, bon, ben, on a croqué dans la pomme, quoi. Et sur le mois de juin, on a le jugement. Ok, bon, ben, les répercussions seront sur le mois de mai-juin. Le jugement, on récolte ce que l'on a semé, d'accord? C'est quelque chose qui revient à vous, hein, c'est l'effet boomerang. Ça peut être une relation, ça peut être... En tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas été réglé dans le passé. Quelque chose qui a des conséquences hein, qui se répercutent justement bah, là sur le mois de juin. Avec la sagesse, donc vous allez comprendre, en fait c'est quelque chose qui va être assimilé assez facilement et vous allez comprendre le pourquoi du comment à ce moment-là. Bon, on verra de toute façon au fil des mois comment ça va se traduire. Je coupe la vidéo et pour ranger et je fais le tirage sentimental. Ok, c'est parti, on y va pour le sentimental pour vous les cancers. Allez, signe solaire, ascendant et lunaire.
Allez, on y va pour le mois de janvier. Par là même. Le mois de février. Le mois de mars. Le mois d'avril. Le mois de mois d'avril, le mois de mai. Et le mois de juin. Hop, hop, hop. Et je complète avec les anges de l'amour. Allez, on y va pour le mois de janvier. Ok. On y va pour le mois de février. Le mois de mars. Le mois d'avril. Le mois de mai. Et le mois de juin. Ok. Allez, on y va pour le mois de janvier. Allez, la roue de fortune. Bon, déjà dans le cadre sentimental et relationnel, on voit que sur le début d'année, il y a du changement, comme on a vu sur la partie générale quand même. Vous recentrez sur vous-même sur le mois de janvier, en tout cas, pour essayer de comprendre votre histoire et faire une évolution, puisqu'on avait comme la carte de la mutation qui se rapproche beaucoup de la carte de la roue de fortune. Donc, ce changement s'opère aussi également dans votre vie sentimentale. Donc, ce changement va-t-il être positif ou négatif? Ça, avec la roue de fortune, on ne sait pas, puisqu'on récolte que ce que l'on sème, quelque part. Et donc, elle est accompagnée de la carte de sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, peut-être qu'il y a un changement au niveau affectif et sentimental sur le début d'année, en tout cas au niveau de vos sentiments. Peut-être que vos sentiments changent vis-à-vis d'une personne, alors que ce soit positif ou négatif, en tout cas, il y a un changement qui s'opère sur le début d'année. Allez, sur le mois de février, on a le diable qui revient, donc on a des tentations, on a de la codépendance, il y a aussi peut-être une triangulaire, peut-être qu'il y a de l'adultère sur le mois de février. Donc elle est accompagnée de libérez-vous, en tout cas d'un attachement pour moi. Ici, il est question de se libérer d'un attachement toxique avec une personne ou de se libérer ici d'une triangulaire ou peut-être du fait d'être entre guillemets cocu, quoi. Ok, donc voyez un petit peu quand on a sur la partie générale quand même sur le mois de mars, sur le mois d'avril, oh n'importe quoi, sur le mois de mars on a le diable qui est ressorti. Je vous disais voilà, il y a quand même des choses assez toxiques à ce moment-là, et là on voit que ça sort quand même sur le mois de février, donc ça commence sur le mois de février, effectivement qui peut avoir après des répercussions sur votre vie en général à partir du mois de mars. Cette toxicité affective va avoir quand même des conséquences probablement à partir du mois de mars dans votre vie en général. On avait la carte de la tentation tout à l'heure. Donc il y a bien quelque chose qui se produit au moment du mois de février qui va probablement ici vous désorienter. Bon, on verra en tout cas au fil des mois. Sur le mois de mars, nous avons la lune. Donc il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des choses cachées, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a un émotionnel quand même à fleur de peau sur le mois de mars. On arrive de toute façon à la période du printemps. On est sur la fin de l'hiver, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile la fin de l'hiver. On a toujours un moment un petit peu de déprime. Il se peut que voilà, vous soyez beaucoup dans les doutes, dans les peurs, dans l'incompréhension par rapport à ce qui se vit sur le mois de février. Et on a la réconciliation. Donc attention quand même, parce que là on voit bien qu'avec la lune, il y a une réconciliation, ou du moins une personne de votre passé revient dans votre vie. Donc j'ai envie de dire que par rapport quand même au tirage général, il n'est pas forcément judicieux peut-être de retomber là-dedans, mais vous devez peut-être le vivre, puisqu'on voit bien qu'ici, soit on se réconcilie en cachette par rapport à une triangulaire ou par rapport à un adultère, mais ce n'est pas concrètement quelque chose qui est dans la réalité. La lune représente aussi également les illusions. Donc il se peut que on fasse croire à une fausse réconciliation, d'accord? Sur le mois d'avril, vous avez l'étoile. Donc on se libère sur le mois d'avril, on guérit, il y a une expansion, il y a peut-être même une réalisation affective et sentimentale à ce moment-là, et on a traité les problèmes familiaux. Bon, alors là, c'est qu'on voit bien qu'il y a quand même une problématique dans une relation, d'accord, dans un couple, peut-être entre deux ex. Bon,
concrètement, on voit que sur le mois d'avril, les problèmes sont réglés grâce à l'étoile. En tout cas, on va être beaucoup plus authentique, beaucoup plus clair euh, et vachement plus libéré par rapport justement à ce qui est vécu en début d'année. Tout comme pour votre tirage général finalement. Allez, sur le mois donc de mai, nous avons la papesse. Donc là, on voit que bon, ben, on va un petit peu se mettre en retrait, on va réfléchir, on va étudier la situation, on va essayer de comprendre ici ce qui s'est passé en début d'année, d'accord? Parce que l'étoile ici vient vous apporter cette guérison, même si on voit que quelque part, il peut être question, quand même, attention, d'une illusion où on a l'impression que les choses guérissent, d'accord? Et vous revenez en fait un petit peu sur la globalité du début d'année, voire de la fin d'année 2023, sur cette histoire, d'accord, sur des choses cachées, parce que là on voit bien que la papesse, de toute façon, c'est aussi la gardienne des secrets. Donc il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé ou qui n'est pas vu, qu'on essaye de comprendre. Elle est accompagnée de la carte de rester optimiste dans votre vie amoureuse, donc peut-être qu'il y a une séparation, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne se qui passe pas forcément très très bien dans une relation sentimentale. Vous y croyez fortement ici avec l'étoile, mais à la fois on a cette codépendance quand même avec le diable, des attachements qui sont toxiques. Et puis on a peut-être l'impression à ce moment-là où on se dit bon, j'ai peut-être pas de chance, mais on vous dit de rester optimiste quand même, voilà, de ne pas perdre espoir puisque les choses peuvent s'arranger dans cette relation, tout comme par le biais peut-être d'une séparation, que les choses s'améliorent. Nous avons le mat. Bon, il y a une libération en tout cas sur le mois de juin. Le mat, on se débarrasse de tout ce qu'on n'a pas besoin et de tout ce qui nous tire vers le bas finalement. D'accord? Le mat, lui, il a une confiance totale. Il est prêt à se jeter du haut d'une falaise. En tout cas, déjà sur cette carte, il regarde au niveau du ciel. Il ne regarde même pas s'il y a des obstacles au sol. Donc il avance finalement en se disant, c'est pas grave. De toute façon, les obstacles les plus durs, je les ai déjà passés. J'ai déjà passé ces épreuves-là. Puis c'est pas pour le peu que j'ai que de toute façon on va venir me prendre ce qu'il me reste, puisqu'il ne me reste plus rien. Donc, accompagné de la passion, donc il est peut-être question ici que sur le mois de juin, on se libère. On se libère un petit peu d'une situation affective qui nous a un petit peu mis des chaînes. Et puis là, on voit que peut-être on profite même avec le mat et la passion. On va se libérer, on va profiter, on va peut-être faire des rencontres, on va peut-être même s'envoyer en l'air. Enfin, parlant poliment, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on se détache d'une histoire, on se détache d'un passé. Vous voyez? Voilà les cancers, en tout cas. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, c'est rapide, normal, puisque de toute façon, je ne vais pas faire tout un laïus hein, sur les mois, puisqu'on va les reprendre de toute façon à chaque fois. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt.